La vertu est une des qualités divines nécessaires à l'élévation spirituelle. On pourrait associer la vertu à l'esprit de force ou à l'excellence. La vertu est dans la dimension spirituelle et invisible, ce que la force physique est dans le monde matériel. Il y a diverses qualités ou habitudes de vie liées à la vertu. Dans le grec ancien et dans l'hébreu, les deux langues d'écriture de la Bible, les termes qui ont été traduits par vertu sont assez parlants. C'est l'hébreu shayil et le grec ancien arrêté. Shayil est directement associé à la force, soit militaire, physique ou à la puissance. Les paroles du roi Lémuel concernant la femme vertueuse dans Proverbe 31 fait usage de ce terme. Autrement dit, une femme vertueuse est une femme puissante. Et bien évidemment, toute personne qui aspire à la vertu devrait aspirer à la puissance. Il y a plusieurs idées reçues autour de la vertu. En effet, être vertueux n'est pas forcément associé à l'effacement. Bien que la modestie soit une qualité louable, lorsqu'elle est excessive et est synonyme de refus de briller et de se mettre en valeur, elle devient un défaut. L'image erronée que l'on a d'une personne vertueuse est cette personne qui ne donne aucune considération à son apparence ni à ce qu'elle a et qui se présenterait comme une personne de l'ombre qui fait briller les autres à la place d'elle-même. La question est donc comment atteindre l'idéal de puissance? Ce n'est pas tant par l'atteinte de la puissance que l'on peut être vertueux, mais c'est plutôt par le désir et les efforts pour parvenir à la puissance. Ce serait plus juste car cela signifierait que tous ceux qui deviennent puissants par la ruse ou par héritage seraient vertueux. Les paroles du roi Lémuel parlant de la femme vertueuse dans le Proverbe 31 décrivent parfaitement ce niveau de vertu. Il est dit en effet, « Pareil à un navire marchand, elle apporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. » C'est d'une femme entrepreneuse qu'il s'agit dans ce passage. Il s'agit d'une femme qui voit loin et qui sait se projeter. Il s'agit d'une femme qui assure la prospérité à sa maison et qui a en elle l'âme d'un leader. Votre idéal de puissance s'atteint en vous projetant vers l'avenir. Votre idéal de puissance s'atteint aussi si vous recherchez le bien-être pour vous-même et vos proches et par une discipline ferme. Être vertueux, c'est donc se discipliner et se fixer des objectifs pour sa propre vie en vue d'atteindre puissance et force. La deuxième qualité associée à la vertu est l'excellence, en lien avec le terme grec « arrêté ». Le concept de l'arrêté dans le grec ancien fait référence à l'excellence en tout point. L'arrêté, c'est une forme d'adaptation parfaite que l'on pourrait associer à l'harmonie. D'ailleurs, dans la mythologie grecque, l'harmonie et l'arrêté étaient personnifiés comme deux sœurs. Dans les anciens écrits grecs d'Homère, par exemple, l'arrêté est associé à la qualité d'un héros ou d'un noble. Le terme est aussi utilisé pour faire référence à un haut niveau de connaissance. Il y a aussi cette idée reçue comme quoi être vertueux est associé à l'humilité. Cela n'est pas forcément le cas. Être vertueux n'est pas forcément associé à l'humilité, du moins à la fausse humilité. Il faut prendre les choses comme un enfant, heureux les pauvres en esprit. Ces affirmations sont souvent sorties de leur contexte pour justifier le fait qu'il n'y a rien de mieux que la simplicité d'esprit. Si les pauvres en esprit ont la promesse du royaume des cieux, ce n'est pas parce que le royaume des cieux n'accepte que les pauvres en esprit, mais parce que ce royaume leur ouvre une porte de sortie à leurs conditions et une voie vers la richesse d'esprit. L'humilité est une valeur noble, certes. Elle permet à tout homme sage d'avoir du recul sur lui-même en donnant gloire et honneur à la source de son savoir. C'est cette humilité qui précède la gloire. Donc, comment atteindre l'idéal de l'excellence? Si la puissance s'acquiert dans l'action, l'excellence s'acquiert en grande partie
par une quête de sagesse. Lorsqu'on acquiert la sagesse, on ouvre la porte à l'intelligence, la connaissance, l'esprit de conseil et la crainte de Dieu. Ces éléments font partie du mystère des 7 esprits de Dieu. Créez en vous une harmonie, esprit, âme et corps, par la méditation. Votre esprit deviendra ainsi réceptif à toute occasion d'acquérir en connaissance saine et qui s'adapte parfaitement à votre corps. La voie de la sagesse ouvre la porte à des trésors inestimables, à la nature même de Dieu. En résumé, être vertueux, c'est d'abord chérir plus que tout l'excellence et la puissance sous toutes leurs formes. Il est dangereux de fonctionner avec des concepts erronés. Cela peut vous faire rater votre destinée. Être vertueux, c'est endosser une nature divine qui nous permet de vivre en surhomme sur terre, non pas pour dominer, mais pour rendre meilleur son environnement.